Stop! Détendez-vous. C'est l'heure de... Bienvenue dans la pause sumo. C'est le dernier jour du Hatsubasho et on connaît déjà le vainqueur, le géorgien Tochinoshin. Ce dernier jour déterminera les derniers Kachikoshi et Makekoshi, les potentiels prix spéciaux et surtout le classement final qui influera sur le rang de chaque Rikshi au prochain Basho. Avec ses 10 victoires en tant que rookie, Ryuden a obtenu le Kantosho, le prix de la combativité. Il affronte pour ce dernier jour Chiyomaru. Chiyomaru bloque le Tachiai de Ryuden et le tire au sol d'un Ikiotoshi, un match très rapide. Ryuden passe en 10-5, Chiyomaru en 9-6. Si l'autre rookie Abi en 9-5 bat Shohozan, aussi en 9-5, il obtiendra à son tour le Kantosho. Dans ce match, Abi est une pile électrique, Shohozan a du mal à suivre les mouvements du rookie et se fait balader. Abi finit par le pousser hors du ring. Abi finit en 10-5 avec un Kantosho et Shohozan tombe en 9-6. Shodai est en 7-7, c'est sa dernière chance pour finir Kachikoshi, sinon c'est le Makekoshi. Il rencontre Kagayaki en 8-6. Kagayaki encaisse la charge de Shodai et riposte avec des poussées, saisit Shodai et le sort du dohyo. Shodai passe en 7-8 et donc Makekoshi. Kagayaki finit le tournoi sur un 9-6. Pour son dernier match, Endo en 9-5 affronte le vainqueur du Basho, Tochinoshin en 13-1. Le Tachiai va en faveur du géorgien, qui mène Endo au Tawara, mais Endo parvient à se déplacer pour revenir au centre du ring. Endo tient tête au vainqueur, mais ce dernier a une bonne prise sur son adversaire et le fait valser d'un bout à l'autre du dohyo, finit par le déséquilibrer et par le pousser hors du dohyo. Endo passe en 9-6 et Tochinoshin est donc le vainqueur avec un score définitif de 14-1. Chiyotari Ryu est en 7-7 et pour son match décisif, il affronte Daieisho en 9-5. Chiyotari Ryu prend les choses en main, il effectue des poussées dès le Tachiai sans s'arrêter et Daieisho ne trouve pas de réponse, il se fait sortir. Chiyotari Ryu obtient donc son Kachikoshi en 8-7 et Daieisho finit en 9-6. Takara Fuji contre Koto Shogiku, tous les deux en 7-7. Chacun peut être Makekoshi ou Kachikoshi. Koto Shogiku tente d'éviter le Tachiai et passe derrière Takara Fuji qui tient bon. Les deux lutteurs se retrouvent au corps à corps. Takara Fuji avance mais Koto Shogiku contre-attaque. Ils finissent de nouveau immobiles au centre du dohyo. Après quelques instants, Takara Fuji repart à la charge mais Koto Shogiku résiste. Et encore une fois, il se retrouve immobile. Cette fois-ci, c'est Koto Shogiku qui attaque. Takara Fuji tient et contourne son adversaire. Il le mène au bord du ring, le sort et obtient sa victoire et son Kachikoshi en 8-7. Koto Shogiku tombe en 7-8 avec un Makekoshi. Kaisei contre Ichinojo, les deux Rikshi les plus lourds du tournoi se rencontrent au dernier jour. Un gros impact au Tachiai, Ichinojo prend l'avantage en menant Kaisei au bord du ring, le Brésilien ne trouve pas de solution, il perd et passe en 8-7, Ichinojo affiche pour finir un score de 10-5. Alawashi en 7-7 doit gagner contre Takakeisho en 5-9 pour obtenir son Kachikoshi. Alawashi obtient une prise frontale sur le Mawashi de Takakeisho lui permettant de vite finir le combat. Alawashi finit par obtenir son Kachikoshi en 8-7, Takakeisho chute en 5-10. Mitakeomi en 8-6 affronte Takayasu en 11-3. Takayasu prend l'avantage au Tachiai avec un gros impact. Mitakeomi répond bien en conduisant le Ozeki au Tawara, mais Takayasu contre-attaque et finit par projeter Mitakeomi au sol par Uwatenage. Mitakeomi passe en 8-6, Takayasu finit ce Basho avec un très beau score de 12-3. Pour finir ce Basho, le Yokozuna Kakuryu en 10-4 rencontre Goeido en 8-6. Goeido avance avec vigueur au Tachiai, mais Kakuryu réagit très vite en saisissant et en projetant le Ozeki au sol d'un Uwatenage de dernière minute. Le Yokozuna finit le Basho sur une note positive en brisant sa série de défaites, il monte ainsi en 11-4, Goeido passant 8-7. C'est la cérémonie de fermeture, Tochinoshin remporte la coupe de l'empereur, mais repart aussi avec le prix de la performance, le Shukunsho, et le prix de la technique, le Ginno-Osho. C'est son premier Yusho depuis son entrée dans le sumo professionnel en 12 ans. Ce Basho fut très intéressant et c'est la première fois en presque 6 ans qu'un Rikshi de rang Maegashira remporte un tournoi. Après plusieurs Bashos souffrant d'une blessure, Tochinoshin marque un grand retour en force. Après cette énorme performance, on peut imaginer qu'il va continuer de monter en rang, et, je l'espère, atteindre les sommets. Je vous donne rendez-vous au Halo Basho d'Osaka à partir du 11 mars pour la suite des Home Basho de 2018, et je vous dis à bientôt pour une prochaine pause sumo.